Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, écoutez ça. C'est ce petit stupide d'Emmanuel Macron. Ce petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux de l'Afrique. Si jamais nous perdons cette colonie, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer d'épaule ou de camp. Pour ne pas dire de direction. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. Cette nouvelle vision des Africains, de l'AES, doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte où la France en souffrira. Déjà, Macron lui-même, au niveau de l'Union européenne, il dit « Ne vous mêlez pas de cette colonie », il parle du Niger, de ce qui se passe entre la colonie nigérienne et la France. Le Niger nous appartient. Nous sommes seuls à décider de la solution. Les amis, c'est pas moi qui parle, hein. Ce sont les Français. Le premier, c'était, je pense, Thierry Breton. Et puis après, maintenant, il a été ministre, je crois, de l'économie, quelque chose. Maintenant, après, là, c'est Emmanuel Macron lui-même qui dit, le Niger, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est notre chose. Donc, nous allons décider, sans vous. Depuis quand le Niger appartient à la France? Depuis quand le Niger appartient à la France? Ce discours, ces thèses-là, c'est le président Tiani qui venait de nous rappeler ça encore, il y a quelques jours. Le président Tiani a ressorti ça, il dit, regardez ce qu'eux, ils pensent de nous. Je m'adresse aux Congolais, des deux côtés, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Quand vous entendez ça, là, vous croyez que les Blancs là, vont vous aider à vous développer? Lorsque vous entendez ça, là, selon vous, vous allez vous développer? Si vous avez des dirigeants qui comptent sur eux, sachez-le que ces dirigeants-là, soit ils ne vous aiment pas, soit ils sont incompétents. La France dit que Emmanuel Macron, stupide, le stupide Emmanuel Macron nous a ouvert les yeux. Parce que nous, on avait les yeux fermés. Vous voyez comment ils sont bêtes? En fait, ils sont bêtes, les Français. Je ne sais pas pourquoi nous, on a toujours eu peur d'eux. Enfin, vous, parce que moi, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas pourquoi. Quand quelqu'un dit ça, là, ça veut dire qu'il ne connaît même pas son histoire. Mais le combat que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mener, là, ce combat-là, Patrice Lumumba faisait quoi? Attendez. Il dit qu'Emmanuel Macron est venu nous ouvrir les yeux. Mais qui avait ouvert les yeux de Patrice Lumumba? Qui avait ouvert les yeux de Thomas Sankara? Qui avait ouvert les yeux de Sékou Touré? Qui avait ouvert les yeux de Robert Mugabe? Robert Mugabe, là, que vous voyez, qui est parti là il y a quelques années. C'était un grand chef d'État africain. Donc, quand un ministre parle comme ça,
Et il n'y a personne pour lui tirer les oreilles pour dire hey, ce que tu es en train de dire là, c'est grave. C'est ça qui les énerve encore plus. Parce que tu es en train de les pousser, justement, à se fâcher encore contre nous. Parce que tu es en train de leur dire que vous êtes bêtes. Et eux, pour vous montrer qu'ils ne sont pas bêtes, ils vont encore nous repousser. Le sentiment anti-français va prendre encore de l'ampleur. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire là? Il dit que le petit stupide, oui, Emmanuel Macron est stupide. C'est vrai, il est stupide. Parce que Emmanuel Macron aurait pu, comment dirais-je, freiner, ralentir le désamour. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le fait de Macron. Macron est bête, c'est vrai, très très bête même. Il est parmi les plus idiots des présidents de la Ve République. Mais ce qui est en train de se passer là, ça n'a pas commencé avec Macron. Ça a commencé depuis longtemps avec le général de Gaulle même. On peut même parler de Napoléon. Quand vous avez vu Haïti combattre Napoléon, c'était quoi? C'était pas le combat là, le même que nous sommes en train de continuer là. C'est pas le même? Alors, mais il y a un problème. C'est seulement les armes qui sont en train de changer. Maintenant, nous, on a les réseaux sociaux et tout. Mais c'est le même combat. Celui d'Ahmed Sékou Touré, celui d'Olympio, celui de Patrice Lumumba et tout. C'est le même combat. Hein? Oui. Donc, quand les Français pensent comme ça, il y a un problème. Emmanuel Macron est arrivé au mauvais moment. C'est-à-dire qu'au moment où, eh ben, le vin est tiré, il faut donc le boire. C'est lui qui doit boire ce vin. Pareil pour Donald Trump, qui a déclenché la guerre en Ukraine. C'est Biden, non? Trump arrive au moment où il ne peut rien faire parce que la Russie a résisté à toutes les sanctions. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Toutes les sanctions qu'il fallait, ils ont 17 paquets de sanctions. La Russie est sous 25 000 sanctions. 25 000 sanctions, la Russie. Hein? 25 000 sanctions. Mais elle résiste. Son économie est en train de monter encore. Elle est passée de la 11e puissance à la 4e puissance du monde en 4 ans. Elle est devenue une puissance militaire incontestable. Notamment avec ce qu'elle vient d'utiliser là hier, les FAB 3000. Donald Trump vient seulement avaler la pilule. Parce que c'est l'ordonnance qu'on a mis là. On a acheté les médicaments, on a mis là. C'est pour toi. L'Amérique est malade, bois ça. Donald Trump aujourd'hui ne peut faire la guerre ni contre l'Iran, ni contre la Corée du Nord, ni contre la Russie. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Bako Sabinoté. Ceux qui vous disent, non, nous on est des analystes, ceci, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. J'aime l'Amérique, je suis américain, je suis fier d'être américain. Je suis fier. Vous comprenez? Mais c'est une mauvaise politique. Il faut le dire, c'est une mauvaise politique. Ça nous amènera nulle part. L'Amérique a passé tout son temps à martyriser les autres pays du monde. Et son tour est arrivé. Donald Trump est venu, il croyait qu'il pouvait changer les choses. Moi, j'ai voté pour Trump parce que je me disais, c'était mieux que Kamala Harris. Et puis, je pensais pas qu'il devrait adopter les mesures qu'il est en train de prendre par un coup de tête. Surtout économiquement parlant, les décisions qu'il prend. Si vous prenez ça, vous allez à une conférence mondiale où des grands experts de l'économie sont là. Si vous venez parler de la théorie de Trump, là, les gens vont vous humilier. On va vous chasser carrément. Ce n'est pas de l'économie ce que Trump est en train de faire. C'est le business. Or, ce pays a besoin de l'économie, pas le business. L'Amérique n'est pas un businessman. Non. Ce n'est pas un être humain qui fait le business. L'Amérique a besoin de faire l'économie. Gérer l'économie.
Au lieu de faire le business, gérer une entreprise. Non, ce n'est pas la même chose. Donc les Français ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que les temps ont changé. Ce que vous voyez là, c'est justement le déni de la réalité. Et c'est ce qui fait couler la plupart des grands empires. Le fait qu'ils étaient très élevés et quand ils commencent, ils ont atteint l'apogée. Mais parce que quand tu atteins l'apogée, là, il faut descendre. Tu prends une pierre, tu la jettes en l'air. Quel que soit là où le nombre de mètres que ça va atteindre. Quand ça va atteindre le niveau le plus élevé là, par rapport à ta force, ça doit redescendre, forcément. C'est comme un empire. Vous êtes arrivé au top. L'Amérique était la première puissance mondiale. Avant elle, il y avait la Grande-Bretagne. Avant elle, il y avait la France de Napoléon. Maintenant, vous avez atteint le sommet. Il faut maintenant descendre. C'est obligatoire. C'est là où, ça c'est le grand mystère de Dieu. C'est là où Dieu, c'est-à-dire que personne ne peut l'égaler. Parce que lui, ça, quand il dit, maintenant c'est ton tour là, tu dois descendre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux massacrer. Vous voyez, l'Amérique était arrivée même, bon, on décide qu'on va mettre des piqûres au monde entier. Allez, mettez, tout le monde met, tout, alors que c'est pas bon. Eux-mêmes, les grands hommes là, ils ne prennent pas. On dit, on va réduire la population. Dieu dit, je vais réduire la natalité chez vous. On réduit la natalité. Ils savent plus quoi faire. Comment faire pour qu'il y ait plus de vieux. Il commence à avoir plus de vieux que de jeunes. Et on va venir nous dire que nous, on nous a ouvert les yeux. Ce n'est ni Poutine, ni Xi Jinping, ni qui que ce soit qui nous a ouvert les yeux. C'est un mouvement qui a commencé depuis longtemps. Maintenant, là, le fruit est mûr. Il faut maintenant qu'il tombe. Et ça, personne ne peut l'arrêter. Soyez bénis.